بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors comme à l'habitude, Inch'Allah, nous avons une série de questions. Alors soit on l'attaque maintenant, soit on le laisse à la fin du cours, c'est comme vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à la semaine dernière, parce que je sais qu'on m'a fait des remarques par rapport à ce que nous avons fait la semaine dernière sur Al-Janaiz, Ahkam Janaiz, la prière du mort. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que nous avons mal abordées ou là nous avons mal expliquées? S'il n'y en a pas, on attaque. Est-ce que vous avez des questions, les frères? Non? Il n'y en a pas? Bon. Alors, vous voulez qu'on commence les séries de questions maintenant ou à la fin du cours? C'est comme vous voulez. L'organisation du cours, est-ce qu'on finit après l'Isha ou là? On fait comme d'habitude, après l'Isha on garde une demi-heure? Hein? C'est ça, une demi-heure après l'Isha, Inch'Allah? Ok. Bon les frères, les séries de questions, c'est ce que je vous ai dit, hein, nous avons des questions un peu partout, donc on essaye de faire une réponse générale et qui sera propice pour tout le monde, qui sera profitable pour tout le monde. Alors, نعم شي اخوان كنتفضلوا هنا وقال لك باش دير 50 ديال العرب وما تهضرش بزاف فرونسي. كاين شي اخوان شكاو قال لك حنا تا هما بغاو يستافدوا. داكور اوكي. تحاول بارك الله فيك. جزاك الله خير بارك الله فيك. Il faut que الفائده تكون عامه. Alors je vais essayer s'il y a s'il y a une balance d'un côté ou d'un autre, vous me faites rappeler, hein, parce que je m'oublie un peu. Donc si je balance par le français, vous me rappelez en arabe. Si je balance pour l'arabe, vous me dites en français, d'accord? Alors, السؤال ما حكم من لا يصلي ولا يصوم وهو عندك في البيت. Donc c'est un père qui pose la question, il dit que dois-je faire avec quelqu'un qui vit avec moi et qui fait pas la prière et qui fait pas siyam. Donc ni il fait la prière, ni il صلي ولا يصوم. ما حكم هذا? Est-ce que je continue à le nourrir? Est-ce que je continue à lui apporter je travaille pour lui, le nourrir, ou qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que vous pensez, les frères? Alors, d'abord, la première question qu'il faut se poser, الإنسان السؤال الأول الذي يطرحه لنفسه لماذا هذا الإنسان لا يصلي؟ لماذا هذا الإنسان لا يصوم ولا يصلي؟ Pourquoi cet homme il ne fait pas la prière, il ne jeûne pas? Est-ce que moi, en tant que père, j'ai fait mon rôle? هل علمته الصلاة؟ هل علمته الصلاة؟ نعم. لا هذا الحاج. أنا عايشين مع الحاج. On se ment pas à nous-mêmes. Hein. راهي في عائلتنا هذه c'est autour de nous. Hein. صح ولا لا؟ On n'invente rien. Hein. C'est des choses qu'on vit. حوايج عايشينهم. Donc لماذا هذا الإنسان لا يصلي؟ Parce que quelque part, j'ai une responsabilité si mon fils ne fait pas la prière. Parce que je ne lui ai pas montré, je n'ai pas été son exemple. Peut-être qu'il ne m'a jamais fait la prière. Peut-être que moi je fais la prière mais je ne connais pas le sens. Donc je n'ai pas su l'expliquer à mon fils. Je ne sais pas ce الصلاة. Donc ما عرفتش نشرحها لابني ولا لبنتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعض الإخوة قال لك نطرده من البيت. On le chasse de la maison. Là, ça c'est trop facile. C'est trop facile de chasser quelqu'un. C'est beaucoup plus difficile. Et tu lui apprends la prière. C'est beaucoup plus difficile ça. C'est beaucoup plus difficile de ramener quelqu'un vers l'islam que de lui dire t'es kafir. Ok? Parce que la question, quand on a répondu à la question, il y a des frères qui m'ont dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. هذا حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم.
Le Rasul sallam dit le pacte qui est entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Ok. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يقولون كيف تكفر هذا؟ الشافعي يقول الإمام أحمد كيف تكفره وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. S'ils disent la ilaha illallah, خلاص, tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. هذا مش معنى الإنسان ما يصليش خلاص يعني لا. الصلاة عماد الدين. الصلاة أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. شو raconte l'histoire. وقرأوا سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم فمن الله عليكم. الله سبحانه وتعالى نزل هذه الآية. Vous savez quand? Un jour, il y a un groupe de Sahaba. جماعة من الصحابة مشاو. Ils ont repéré quelqu'un. قال لهم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان واحد من الصحابة قتله. الجماعة اللي كانوا معاه قالوا pourquoi tu l'as tué? قال لهم il a dit لا إله إلا الله parce qu'il avait peur de nous. C'est pour ça qu'il a dit لا إله إلا الله. لما ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا تعال. هو علقمة بن ملحم الله أعلم. قالوا تعال pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as tué? قالوا يا رسول الله il a eu peur de nous. C'est pour ça qu'il قال لا إله إلا الله. Il n'a pas dit لا إله إلا الله من قلبه. ايش قالوا الرسول؟ قالوا هل شققت على قلبه؟ Tu lui as coupé, tu as ouvert la poitrine et tu as regardé son cœur. من يعلم ما في قلبي ومن يعلم ما في قلب الآخر؟ الله سبحانه وتعالى. أنت لا تعلم ما في قلوب الناس. أوكي؟ والله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب الناس. أنت لا تحاسب الناس. فregardez الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليه على صحابي. لما توفي هذا الصحابي il est mort 15 jours après. Ils l'ont enterré. La terre l'a refoulé. Subhanallah. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'histoire, قرأوا سورة النساء وقرأوا التفسير. La terre l'a refoulé. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا دفنوه. عاودوا دفنوه. Ils l'ont remis à terre. La terre l'a refoulé. Ils l'ont remis une troisième fois. La terre l'a refoulé. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté entre deux montagnes. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur explique. Vous savez que la terre تسبح الله سبحانه وتعالى. الشجر يسبح الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. الله سبحانه وتعالى يتكلم على قوم فرعون. La terre et le ciel ne les ont pas pleurés. ما بكوش عليهم. كي مشاو. Pourquoi? يقول لك لأن الأرض تبكي الإنسان المؤمن. Quand toi tu poses ta terre تقول سبحان ربي الأعلى الأرض تسبح معك. والبقعة هذه تشهد لك يوم القيامة. La terre n'a pas accepté celui qui a tué un musulman, celui qui a tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah. لكن الصحابة قد يقولوا قائل هذا أبو جهل حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل il a fait la guerre à Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et malgré ça, la terre ne l'a pas rejeté. Ceci est une leçon pour nous, أيها الإخوة, pour que vous sachiez que l'honneur et la vie d'un musulman, c'est quelque chose de très cher chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très important. Que l'insan, c'est trop facile. Dis تقول له أنت كافر. ما خلاص. وما يدريك أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية كذلك كنتم فمن الله عليكم. Vous étiez dans le même cas. Vous étiez في الجاهلية. والله سبحانه وتعالى il a descendu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et vous êtes devenus musulmans. Donc ne dites pas à quelqu'un non, toi t'es pas musulman. Non, là, il a. Ok. Donc l'effort qu'il faut faire, c'est d'amener ces gens vers la prière, de lui expliquer que la prière c'est important, de lui expliquer le rendez-vous qu'il a avec qui? Avec Allah, barakallahu fik. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. Ok يا الإخوة, c'est trop facile قلنا, ولكن هذا صريح, يعني الإنسان لازم يفهم que la personne qui ne fait pas la prière إذا مات ممكن لا نصلي عليه, إذا مات ممكن لا يغسل. On peut ne pas lui faire le lavage mortuaire, ne pas lui faire le salat al-janaza, et on peut ne pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Donc c'est important, أيها الإخوة, que l'insan لازم يفهم الأهل تاعو
sa famille, sa femme, ses frères, ses enfants, tout ça, que la prière c'est quelque chose de très important. Et puis regardez, regardez. Si je prends ça, en français vous me dites quoi? C'est un livre, ok? Le livre, si j'ai un bureau, ok? Donc vous avez le livre, le bureau, et je mets le livre dans une bibliothèque, d'accord. في العربية كيف تقول هذا؟ كتاب. والبيرو؟ مكتب. ولا بيبليوتيك؟ مكتبة. مكتبة. Donc la racine du mot est toujours la même. Il y a toujours كتابة. كتاب, مكتب, مكتبة. Vous avez vu? Ok? Ça, en langue arabe, c'est très important. En arabe, salat, la racine du mot, c'est quoi? أصل الكلمة, c'est quoi? Salat, barakallah. La liaison. Salat, c'est la liaison avec le Khaliq. Salat, c'est la liaison avec le Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que quand tu fais la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous avec sakina. Pourquoi? Parce que tu t'es rechargé. C'est comme le portable qui s'est rechargé et maintenant tu peux passer une communication avec. Si tu ne fais pas la prière, tu n'es pas rechargé. Et c'est pour ça que les gens qui ne font pas la prière, des fois ils pleurent, tout seuls ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Il y a les rois. النقالك اسمع منيح. الإنسان خلق من طين والله سبحانه وتعالى جعل فيه الروح والروح من أمر الله لكن جاءت من السماء والنفس التي بين يديه تؤنبه. Elle le fait travailler. Pourquoi? Elle le travaille. Elle lui donne des remords. Parce qu'elle sait qu'elle va aller en enfer s'il continue dans cette voie. Donc ça le fait pleurer sans qu'il sache pourquoi il pleure. Du coup, il y a des frères qui posent la question. Il y a une... Et on ne sait pas d'où sort le roh. Le roh, من أين تخرج? Il y en a qui ont dit du nez, l'autre de la bouche, l'autre qui dit des pieds. Comment? Maintenant, de là? Des yeux? Alors, d'abord, الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت الروح تبعها البصر. Quand l'âme sort, les yeux suivent la sortie de l'âme. C'est pour ça que quand vous voyez un mort, il a toujours les yeux relevés vers la tête. Et que la première chose qu'il faut faire, c'est lui fermer les yeux avant qu'il refroidisse, parce que sinon après tu ne pourras plus lui refermer les yeux. أولا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors on a quatre questions pour toi. Si tu nous réponds, on peut dire que tu es vraiment un prophète. Les quatre questions, c'est quoi? Première, parle-nous de l'âme. La deuxième, ils sont allés dans une caverne et ils sont restés pendant des années. La troisième, c'est quoi? C'est Qissat Moussa. Moussa al-Khidr. Et la quatrième, c'est Qissat al-Qarnayn. Demain, je vous ramène la réponse. فانقطع الوحي عنه 15 يوم. Il n'a pas eu de révélation pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, ينزل جبريل لسورة لسورة الكهف. Donc il y a le détail des questions في سورة الكهف. لكن الروح الله سبحانه وتعالى ما جاوبهاش في سورة الكهف، جاوبها في سورة الإسراء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومنين يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الروح يقول من أمر الله تنزل الملائكة والروح فيها لإذن ربهم. Donc à chaque fois que Allah سبحانه وتعالى يتكلم عن الروح يتكلم فيها من الله سبحانه وتعالى. ثم إنك أنت لما تسأل هذا السؤال, quand tu poses cette question, d'où sort الروح? Comment tu sais? À quoi ça te sert? Qu'elle sort de là ou de là? Ça te sert à quoi? Rien du tout. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'Allah سبحانه وتعالى قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم تعجبون؟ لا مش تعجبون. بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
Si vous êtes capable, le jour où il y a quelqu'un qui est en train de mourir, que vous le voyez en train de mourir, essayez d'arrêter la mort. Et ça, quelle que soit la notion de science qu'on peut atteindre, on ne pourra jamais arrêter ça. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-maut min adlihi. Parmi la justice, parmi les choses où tu vois la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Le maut. On sera tous touchés, que tu sois riche ou pauvre, grand ou petit, hein, quel que soit le poste que tu occupes, on sera tous touchés par ça. Ok? ترجعونها إن كنتم صادقين. Alors, bon. الأخ يسأل, il y a un frère qui pose la question sur rak'atay al-fajr. Il dit, il arrive à la mosquée, quand il est arrivé à la mosquée, salat al-fajr, l'imam aqam al-salat. Donc l'imam aqam al-salat, يدخل معه الصلاة. ركعتي الفجر هل يمكن أن يصليهم بعد الصلاة ولا لا؟ لأن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال, الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا صلاتيها إلا صلاتها. يعني إلا المكتوبة إذا دخلت الصلاة. Le Prophète sallam il dit, il n'y a pas de prière après salat al-subh, juste les deux prières surrogatoires, les deux rak'at surrogatoires, si tu ne les as pas fait avant salat. Le Prophète sallam il dit, rak'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rak'at que tu fais avant la prière du subh, c'est mieux pour toi que si on te donnait la terre entière. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Donc, si tu arrives et que l'imam est déjà en prière, tu fais la prière avec l'imam. Et après la fin de la prière, tu refais les deux rak'at. Ok? Il y a un frère qui posait une autre question sur le mirath. Je travaillais avec mon père dans un magasin. Et mon père est décédé. Quand le père est décédé, les frères sont venus pour demander leur part d'héritage. La part d'Yenna. Alors, le Su'al, il n'a pas expliqué la nature de sa relation avec son père. S'il était salarié avec son père ou s'il était associé. S'il était salarié avec son père, il prend son salaire. S'il était salarié dans le magasin de son père, il est salarié, donc le magasin, il a une part d'héritage comme ses frères. On est bien d'accord les frères. Mais s'il était associé avec son père, comment ça va se passer? Et le reste, c'est pas la moitié du père, ils se le partagent. Qui? Les enfants. Et lui aussi. Et lui aussi, oui. Voilà. Donc s'il par exemple, il était associé avec son père à 50%, comme a dit le frère, donc les 50% sont à lui, et les frères, ils ont un héritage dans les 50% du père. Et lui aussi, il a une part dans les 50% du père, puisque c'est son fils. On est bien d'accord, ok? Voilà, pour que les choses soient claires. Ah, alors là, je crois qu'il y a une question polémique. Je peux juste poser un reconnaissance allez. Par rapport à le Sobah. Si par exemple on arrive, comme vous avez dit, on fait la prière à Sobah, et qu'après on fait les jours de est-ce qu'on refait le Sobah ou pas? Non, parce que non, nafila. On m'a dit que si tu rentres matin, Doha, et que tu n'as pas fait, le Sobah par exemple, je donne un exemple rapide là. Le Maghreb par exemple, je viens, j'ai pas fait le Maghreb. Donc, je fais l'achat. Et après, quand j'ai fini, on m'a dit tu dois te sauver le Maghreb et après tu refais l'Aïcha. D'accord. هذا الترتيب لا الترتيب هذا في الصلاة المفروضة dans les prières obligatoires. J'ai pas fait le Dohr, j'arrive, ils sont en train de faire l'Asr. Je peux rentrer avec eux, je peux le nuit l'Asr déjà, je peux le nuit le Dohr mais je refais l'Asr après. Ok? Mais il faut un tertib. Effectivement, il y a une comment dire? Il y a un ordre dans les prières. Mais pas une nafila. Salat al-Fajr dont on parlait, c'est une prière surrogatoire. Nafila. Donc, si tu ne l'as pas fait avant, tu l'as fait après, il n'y a pas de problème. Ok? Oui, frère. Là, tu attends que le soleil se déplace bien, sort bien, et après tu fais la rak'atayn.
Ok? تنويهم صلاة الفجر ما كاش مشكل, y a pas de problème. نعم, c'est une nafila, ما فيها مشكل. Hein? C'est mieux de le faire avant, juste après la prière, c'est mieux, c'est vrai. Mais il a quand الشمس طالعة مثلا, et on l'avait dit quand on a parlé. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه باش كان طالع داز عليه من الفجر وقال بلال الاذن كانوا تحت واحد الجبل قال له يعني هذيك الساعه كانت شرقت الشمس. كان شرقت الشمس. Alors, on a parlé des temps de prière où la prière est interdite. Vous vous souvenez? Voilà, il y a trois temps. Il y a même cinq temps. Il y a trois temps où la prière est interdite. Haram. لا تجوز الصلاة فيها. On parle de salat al-nafila. On parle de salat al-nafila. Quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, et quand le soleil est au zénith, il est au milieu du ciel. Là, tu ne fais pas la prière. Et quand le soleil est en train de se coucher, tu ne fais pas la prière. Et on a parlé de ça quand tu rentres à la mosquée, il y a des frères qui font salat tahiyat al-masjid. Le maghrib, il est à quelle heure? 17h57. Tu rentres à la mosquée, il est 17h55. Le soleil est en train de se coucher. Tu ne fais pas la prière. Waqtul muharramun fihi salat. Tu rentres à la mosquée, il est 17h30. Ok, tu veux faire la prière, tu fais, tu veux pas, tu fais pas la prière, tu fais pas. Les deux rak'at de tahiyat al-masjid, on parle là. On avait expliqué ça. Vous vous souvenez les frères? Voilà, ben maghrib ou l'asr. Donc normalement il n'y a pas de prière. Mais si tu veux faire tahiyat al-masjid, il y a un qawl pour ça, tu fais tahiyat al-masjid, il n'y a pas de problème. Mais tu fais pas la prière de tahiyat al-masjid alors que le soleil est en train de se coucher. لأنك تدخل في الحرمة. Ok les frères? Alors, هل يجوز الاحتمال؟ نعم. Vas-y. J'ai une question. Vas-y la question. J'ai eu un akh qui, bon, alhamdoulilah, avant, كان متعمق شوية في الدين. Il a commencé à comprendre. Il a essayé, c'est-à-dire avec sa femme, de dire, par exemple, elle ne porte pas le hijab. Et bon, et la femme, c'est-à-dire qu'elle veut, c'est pas qu'elle veut pas écouter, c'est elle lui dit qu'elle se sent pas encore. C'est-à-dire le fait de le porter. Hein? Avant, c'est-à-dire, avant elle ne le portait pas, c'est-à-dire avec lui. C'est-à-dire il a eu des pensées de dire, bon, peut-être qu'il risque de divorcer, ou de voir, parce qu'elle n'écoute pas, et elle doit écouter son mari, peut-être. Et c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce qu'il doit faire ce frère, c'est-à-dire le fait de... Et toi, tu penses quoi? Je laisse là. Comment? On avait parlé de... Pardon frère, oui, vas-y. Non, allez-y, j'attends vos commentaires, allez-y. Nous sommes dans une... Excusez-moi, nous sommes dans une société très ouverte où... Youssef, attends, il finit le frère et après... Ouais, vas-y frère, vas-y. حاول مع شويه مش غيجي غادي يضغط على عبد الله فيك. نعم. شويه منه هو C'est un peu comme la personne qui fait pas la prière. الله فيك. Attends frère Youssef, et après toi. Bon, ça rejoint un peu ce que disent les frères, mais il faut savoir que le hijab il a été, on va dire, ordonné de le porter 16 ans après la révélation. Et qu'il y a eu, pendant ce temps-là, un travail. Le prophète a bien travaillé les compagnons, et les croyants et les croyantes, n'est-ce pas? يحاول يحبب لها الحجاب. بارك الله فيك. Le frère? Il divorce. Il divorce? Oui. Il y aura beaucoup de divorces alors, hein? Il y aura beaucoup de divorces, frère. Est-ce que tu sais, frère, que Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte le Coran? Tu connais, Aqra Surat Hud. Quand vous lisez Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Nuh, alayhi salam. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ. Sayyidina Nuh, il a appelé son fils. Hein? Et il lui a dit, monte avec nous, quand il a construit le bateau. Monte avec nous. Son fils, il a dit non. سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم من الله اليوم. Il a dit, je vais partir dans une montagne, dans un mont, qui va me protéger contre le déluge. Il a dit, personne ne te protégera contre le déluge aujourd'hui. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et il y a une grosse vague qui est passée et hop, l'enfant de Noé est parti. ونادى نوح ربه. Nuh, il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta arhamur rahimin. Ahkamul hakimin. Wa anta ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ce n'est pas un travail à faire, ce n'est pas quelque chose à faire.
Regardez, Nuh, c'est un prophète et un messager. Et son fils est un kafir. Sa femme est une kafira. Pourquoi Allah, d'après vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ça? Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui vont encore arriver. Ce sont des choses qui vont encore se produire. Vous avez quelqu'un qui, comme dit le frère, il est à fond dans la religion. Et sa femme, ben non, elle n'a pas encore l'hidayah pour le hijab. Mais ne te trompe pas, hein, parce que le temps peut agir pour elle. Peut agir pour elle. Sur le Youssouf. Vous savez que la femme qui a tenté Joseph, qui a tenté Youssouf, Imra'atul Aziz, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Vous savez que après, quand on a entendu, elle a amené des femmes, ça, vous connaissez l'histoire. Avec qui s'est marié Joseph après? Elle-même. Avec elle, barakallahu fik. Mais après, elle est devenue très très pieuse. Elle ne le regardait même plus. Tellement elle avait une relation intense avec Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire comme quoi c'est le challenge le plus beau de réussir à lui faire mettre Barakallahu fik. que de divorcer. Barakallahu fik. Bien sûr, c'est trop facile de divorcer. Mais si tu amènes ta femme à pouvoir mettre le hijab justement à qana'a et pas avec force. On l'avait dit, si tu mets les choses à qana'a avec certitude, Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras. On peut mettre n'importe quelle loi, on ne lui enlèvera pas le hijab. Mais si tu la forces à le faire, ta soeur ou ta femme ou ta fille ou n'importe qui, dès que tu tournes le dos, on l'enlèvera. Parce qu'elle ne sait pas sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué, souvenez-vous, quand on a parlé de Ayat al-Kursi. Lama Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illa hu, azamat al-aya. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit la ikraha fi din. Autrement dit quoi? مش نتكلموا عن المسلم الله سبحانه وتعالى يتكلم لا إكراه في الدين عن الكفار يعني الإنسان اللي لا يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى dit لا إكراه في الدين. Pourquoi? هذا الله العظيم qui se suffit à lui-même, qui a créé l'univers. Vous croyez qu'il a besoin de nous? qu'Allah fait. لما الله سبحانه وتعالى يحرم عليك الخمر qui حرم علي الخمر الله سبحانه وتعالى. Si je bois pas si je bois pas d'alcool ou si je bois l'alcool, je me fais du mal à qui? À moi-même. Si je mange le maïta, si je mange la viande impure, je fais du mal à qui? Regardez les cancers, les maladies de l'époque, regardez tout ça. On fait du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même, Yohan Insan. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala haram haja, pas pour lui, pour nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala haram le riba, hein, les crédits avec intérêt, tout ça. Regardez les gens où ils en arrivent. Regardez les drames qu'il y a dans les familles. Les crédits revolving, ce qu'ils ont fait avec ça. Regardez. C'est une réalité, ça. C'est pas, on n'a pas inventé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne faites pas ça, il sait quelles sont les conséquences. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuharim alayna shay. Hein? Donc, le challenge, comme a dit le frère, il est beaucoup plus beau si tu amènes cette femme à mettre le hijab avec certitude et considération par Allah subhanahu wa ta'ala. Question. ما هو هل الاحتفال والنية الاحتفال بمولد النبي الشريف بدعة؟ Vous dites quoi les frères? Vous voulez dire l'anniversaire, c'est ça? L'anniversaire. La question, c'est l'anniversaire. الاحتفال بالمولد نعم. Ouais. C'est une innovation. Comment? Ah, comment alors, البدعة. وش معنى البدعة? Qu'est-ce que ça veut dire une bid'a? Qu'est-ce que ça veut dire une innovation? Parce que le problème, il est là, le problème, c'est que, comme on n'a pas compris ce que c'est une innovation, chacun y va avec sa définition de l'innovation. Et chacun nous donne une leçon sur l'innovation. Anta mubtadi'. Il te regarde, anta mubtadi'. Ya akhi, d'abord, n'insulte pas les gens et ne dis pas n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'ibtida'u fi ad-din jur'atun 'ala Allah, yaqulu al-ulama. Celui qui crée une innovation, yani, il a du courage vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'innovation, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala ينزل الآية في يوم عرفة على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Hein?
et j'ai accompli mes bienfaits sur vous, et j'ai choisi l'islam comme religion. Si tu crées quelque chose de nouveau, fi din,